Pourquoi on parle comme ça? Ça suce sur une cuillère. Je vais te montrer où les écrevisses soufflent sur la montagne, quoi. Les Russes parlent comme ça. Alors les gars, aujourd'hui je voudrais parler des locations et des idiomes russes dont je trouve très drôles si on les traduit en français. Tout d'abord, c'est sus sur une cuillère. Ouais, sus sur une cuillère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, vous pouvez deviner. Sus sur une cuillère. Ouais, c'est très simple. C'est quand une personne, il a très faim, il veut manger. Vraiment, donc comme ça, j'ai pas mangé pour 6 heures, et donc j'ai trop faim. Ça me suce sur une cuillère, ou ça suce sur une cuillère, je sais pas comment traduire directement comme ça, mais ça veut dire que je veux manger. Je veux manger beaucoup, je veux manger maintenant, et voilà, suce sur une cuillère, suce sur une cuillère. Ensuite, on a coupe sur le nez. Mais il faut dire qu'on ne montre pas comme ça, donc coupe sur le nez, on ne montre pas, on dit juste coupe sur le nez. Ça veut dire mémorise bien. Donc retenir bien quelque chose, c'est couper sur le nez. On peut utiliser ça un peu en menaçant. Je te menace, je dis rappelle-toi bien que je suis très fort, je peux te frapper. Donc je veux dire coupe sur ton nez, que je suis très fort et je peux te frapper. Voilà. Donc je sais pas pourquoi on dit comme ça, on dit couper sur le nez, mais ça existe. Ensuite on a revenons à nos moutons. C'est la traduction exacte, j'ai traduit directement. C'est la même précision que vous utilisez et nous utilisons ça, revenons dans le mouton. Voilà, je ne vais pas expliquer quoi. C'est tout le monde connaît ce que ça signifie, quoi. Puis on a mettre en cochon. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en cochon? Ça veut dire tricher ou mentir. Donc il m'a mis en cochon, ça veut dire il m'a trompé. Ça veut dire il a triché, il m'a mis en cochon. Il essaye de mentir, donc il essaye de me mettre en cochon, quoi. Mettre en cochon sous quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais sous quelqu'un ou sous quelque chose, sous son travail ou une personne, par exemple. Ensuite, on a le pain, mais pour vous, pour les Français, je voudrais dire baguette, donc bougez vos baguettes. Ouais, exactement, c'est comme bougez vos fesses. Mais je sais pas pourquoi, on dit bougez vos baguettes, bougez vos pains. Je sais pas si je traduis bien, mais bougez vos pains, pour moi, baguette c'est plus... Donc voilà, bougez vos baguettes, c'est accéléré. Vas-y, bouge tes baguettes, vas-y. On doit y aller très vite, rapidement, quoi. Bouge tes baguettes, ou bouge tes pains, je sais pas exactement si je traduis bien, mais quand même. Voilà, donc bouge tes baguettes. Ensuite, on a bêtise de chien. Voilà, de chien, d'animal, quoi, avec lequel on se promène dans un parc. Voilà, bêtise de chien. Qu'est-ce que ça veut dire, bêtise de chien? Ça veut dire des conneries, voilà, comme ça. C'est bêtise de chien. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bêtise de chien ce qu'il a dit. Ça veut dire il dit des conneries. On ne veut pas accepter tout ce que se passe et on dit c'est bêtise de chien, quoi. Ensuite, on a l'été de grand-mère ou l'été de vieille femme. En russe, grand-mère et vieille femme, c'est le même mot. Je pense que si je traduis, ça sera mieux si je dis l'été de vieille femme. Ça veut dire l'été indien. Voilà, tout simplement. Je sais pas pourquoi. L'été de vieille femme ou de grand-mère, par exemple. Ça, donc l'été indien. L'été de vieille femme. Ouais, les Russes, on est un peu... Voilà. Puis, si on parle des femmes, on a l'âge de Balzac. Ou l'âge Balzac. Oui, c'est lié à Honoré de Balzac, vraiment. Mais je sais pas pourquoi. On dit l'âge de Balzac quand on veut parler d'une femme de l'âge de 30 ou 40 ans qui est belle. Une belle femme qui n'est pas jeune. Donc, on dit elle est à son âge de Balzac. Ou à l'âge Balzac. Voilà, comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, on dit comme ça. Femme de l'âge de Balzac. Ensuite, montrer où les écrevisses hibernent. Je vais te montrer où les écrevisses hibernent. Ça veut dire que je te menace. Voilà, c'est menaçant. On ajoute un mouvement comme ça, je vais te montrer où les écrevisses hibernent. Je ne sais pas ce que je dois ajouter à ça, mais c'est étrange, quoi. C'est étrange comme une location. Mais les expressions idiomatiques russes sont
Vraiment, ouais, vous comprenez ce que je veux dire, ouais. Puis on a un ours qui marche sur l'oreille. C'est un ours qui a marché sur son oreille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est lié avec l'oreille, donc il n'entend pas bien. Quelqu'un qui est toujours comme ça. Ah? Quoi? Hein? Je t'entends pas. On me dit, ouais, c'est un ours qui a marché sur son oreille. Ouais, c'est truc très russe, je comprends que ouais, les ours, ils peuvent marcher sur les oreilles de quelqu'un, donc c'est un peu logique. Ouais, une personne qui n'entend pas bien, c'est un ours qui est coupable. Voilà, un ours. Ouais, il vient de marcher sur son oreille. Ouais, si je parle des écrevisses, encore une fois, on a une expression idiomatique suivante. Quand l'écrevisse souffle sur la montagne. Ouais, peut-être qu'il hiberne là-bas, peut-être. Mais quand l'écrevisse souffle sur la montagne, ça veut dire quand le cochon voleron. Voilà. Donc, jamais. Il y a des écrevisses qui soufflent sur la montagne, ils hibernent là-bas, et des ours à côté de montagne qui sont en train de marcher sur les oreilles des gens russes, quoi. Ouais, bah, pourquoi? Je veux manger, se suce sous une cuillère. Mais si ça suce, on a encore des expressions liées à un verbe sucer. Donc, sucer du doigt. On avait le nez, là maintenant on a le doigt, donc c'est sucer du doigt. Je sais pas pourquoi, mais ça veut dire émettre. C'est pas beaucoup, donc par exemple je fais mon travail, je fais vraiment peu. Il n'y a pas beaucoup d'informations importantes dans mon essai par exemple. Et mon prof, il me dit que ouais, c'est tout sucer du doigt, ça. Voilà, donc tu as sucé du doigt, je sais pas pourquoi. Je suis en train de montrer ça, parce qu'on montre pas. C'est comme couper sur le nez, on montre pas comme ça, on montre pas comme ça, mais on dit, ouais, c'est sucer du doigt. C'est peu d'informations importantes, c'est sucer du doigt. Ouais, ainsi qu'une locution, trop de bagel. Ouais, un bagel, on sait que c'est le truc comme ça, et on a un trou dedans, ben, un trou, et on a une expression, recevoir un trop de bagel. Ça veut dire recevoir rien, trop de bagel, c'est rien quoi. Ouais, c'est logique. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Bon, rien, trop de bagel. Ouais, la Russie quoi. Non, c'est logique. Puis on a une expression un peu marrante, pour que les poules rient, ou les poules qui rient, donc pour que les poules rient, tu fais quoi pour que les poules rient ou quoi? C'est quand une personne elle fait des bêtises, c'est très comme ça, voilà. Tu fais quoi pour que les poules rient? Donc imaginez-vous comment les poules vraiment peuvent rire. Et finalement, on a ne pas frapper le visage dans la boue. Donc ça veut dire surpasser, ça veut dire gagner. C'est une expression que l'on utilise assez souvent. Ouais, ne pas frapper le visage dans la boue. Peut-être c'est lié à vers tomber, donc si tu tombes ou tu frappes ton visage. Ouais, la langue russe. En conclusion, je vous souhaite de ne pas frapper au visage dans la boue et bien couper sur le nez ce que je viens de dire, ce que je viens d'expliquer. Abonne-toi. Quand l'écrevisse souffle.